Salut, chers combattants, chers résistants sénégalais de Niki. Alors, je fais ce direct ce soir pour parler principalement, n'est-ce pas, de la réaction des uns et des autres par rapport à la libération des prisonniers ou des otages. Nous, on les appelle, ils les appellent les prisonniers politiques, les Sardinats, mais nous, on les appelle les otages de M. Biya. Et les réactions qui fusent par-ci et là. Tantôt, le SDF qui semble réclamer, n'est-ce pas, le succès ou alors l'avènement d'une telle décision, qui semble revendiquer avoir combattu ou alors avoir, n'est-ce pas, lobbyé pour ce résultat-là. Donc, avoir défendu le professeur Moïse Kamto, on ne sait où, on ne sait quand. Sinon, il y a eu un communiqué vague sur la libération des prisonniers politiques. Mais jamais le RDPC, le SDF ne s'est investi à réclamer, comme on devrait le faire. En France, Mélenchon a eu des problèmes, mais les partis politiques de l'opposition, même ses ennemis, ne souhaiteraient qu'ils défendent les droits de l'homme. Quel que soit l'individu qui est en face, quelle que soit la personne qui est fautive. Mais comment peut-on avoir cette attitude-là, qu'on a un ami politique et on veut faire des coups bas? On veut profiter, n'est-ce pas, d'une situation où l'ennemi supposé être commun est en train de bafouer ses droits et vous vous réjouissez parce que ça vous permet, comme d'une certaine manière, de vous repositionner. Ça vous permet de bénéficier du vide, d'occuper le vide. Ça vous permet de donner des coups de poing par lâcheté. C'est quel genre de politicien ça? C'est quel genre de politicien? Et on a vu aujourd'hui clairement dans un média, je pense que c'était Canal Carte sur table, où monsieur le Sardino, le cabron sardinard en chef, s'offusquait et était profondément gêné du fait que on prononçait le nom de Kamto. Qu'il est fatigué de voir, d'entendre ce nom-là. Ça me rappelle ce sardinard là, c'était Maître Pensi qui disait que Kamto matin, midi, soir. Je ne sais pas si c'est Maître Pensi ou bien c'est l'autre là. Il y a un des sardinats qui disait ça, que Kamto, le matin on se lève avec Kamto le matin, à midi c'est Kamto, le soir c'est Kamto. Mais les sardinats ne dormaient pas. Que les sardinats disent aujourd'hui qu'ils ont libéré Kamto parce que le dialogue national, parce que... Non. Les sardinats cherchaient une fenêtre. Kamto, c'est une patate chaude qui les a bien chauffés. Mais ils cherchaient une opportunité pour ne pas paraître ridicule. Et ils ont voulu mettre ça là comme l'une des résolutions du grand dîner national qu'ils ont eu. Le grand congrès du RDPC, vous vous souvenez, qui a eu lieu cette semaine. Et mais jusque-là, la libération en elle-même n'a pas fait autant de mal aux Sardinats. Ce qui les a fait mal, c'est l'accueil que les militants et sympathisants du président élu lui ont réservé. Ou à Yaoundé, alors que l'Ouest avait tourné le dos à Kamto. Vous vous souvenez? Yaoundé également hier a tourné le dos à Kamto. Si on enlève le mot Kamto là, on met Paul Biya. Vous voyez que la France a un sens. Vous voyez que la vérité y est. L'Ouest, quelle est la région du Cameroun qui n'a pas tourné le dos à Paul Biya? En dehors peut-être du Sud, peut-être. Je dis même peut-être.
Quelle est la région du Cameroun qui n'a pas tourné le dos à Paul Biya? Si nous voulons être véridiques, si nous voulons être sincères avec nous-mêmes, honnêtes, quelle est la région du Cameroun qui n'a pas tourné le dos à Paul Biya et au RDPC? Tout ce qui reste au RDPC, ce n'est que le squeletton, ce n'est que le squelette. Ce n'est que les os. Ceux-là qui y sont, parce qu'ils ont leurs intérêts, pour préserver leurs intérêts. Ils ne sont pas nombreux. Ils ne représentent absolument rien. Mais alors, la libération des otages de M. Biya n'est pas... On se réjouit. On se réjouit de voir ces combattants-là vivants. On se réjouit de voir ces combattants-là retrouver leur liberté. Mais on n'ira pas loin jusqu'à remercier le voleur d'avoir volé et de s'être rappelé qu'il a volé. Comme Albert Zonga le disait, on ne peut pas remercier un voleur. Ce n'est pas possible. Ces Camerounais n'auraient jamais dû être arrêtés. Ces Camerounais n'auraient jamais dû être torturés. Ces Camerounais n'auraient jamais dû être kidnappés. Ces Camerounais n'auraient jamais dû être emprisonnés, condamnés. Pour avoir fait quoi? Et d'ailleurs, s'il fallait appliquer le strict sens de la loi, la peine maximale, puisqu'au Cameroun on parle toujours de la peine maximale, c'est de 6 mois. Et pour quel fait? Il y a eu manifestation non autorisée hier, dans plusieurs endroits à Yaoundé. S'il vous plaît, donnez-nous le bilan des casses. S'il vous plaît, donnez-nous le bilan du nombre de blessés. S'il vous plaît, donnez-nous le bilan du nombre de morts. S'il vous plaît, donnez-nous le bilan. C'est-à-dire en termes de perturbation. Mais évidemment, quand il y a une manifestation, le minimum auquel on peut s'attendre, c'est la perturbation de la circulation. Que la circulation soit ralentie pour le temps de la manifestation. C'est cela. Lorsque le peuple souverain décide de manifester, d'exprimer son désarroi ou son désaccord par rapport à une situation, on respecte les droits de ce peuple-là. Mais seulement, comme nous sommes en dictature, nous devons nous battre pour tout cela. Mais je pense que la plus grande victoire hier, comme le disait le professeur Albert Zonga, c'est qu'on a au moins sécurisé le droit de manifester. Donc désormais, quand on manifeste, on n'a même pas besoin de leur demander de déclarer. On n'a pas besoin de déclarer. Puisque l'ultra-centralisation du pouvoir ou bien le système jacobin qui nous a toujours embrigadés, qui nous a toujours emprisonnés, qui nous a toujours torturés, reste en place. Les préfets, les sous-préfets, les gouverneurs, les délégués du gouvernement, ils sont tous là en place. C'est eux qui décident si oui ou non quelqu'un doit manifester. Et pour le moment, il n'y a que le RDPC pour manifester au Cameroun. Légalement, d'après la loi qui les arrange. D'après leur interprétation de la loi. Et qu'est-ce qui reste donc aux autres partis faire? On veut manifester, on se lève, on manifeste. Ils peuvent arrêter, mais ils ne peuvent pas arrêter tout le monde. Et Albert Zonga l'a encore dit hier. Même pas hier, aujourd'hui. À son arrivée à Douala. Et il a dit, préparez-vous. Je demande à tous les sympathisants, les combattants, militants, tous les résistants, d'être mobilisés à fond pour accueillir, n'est-ce pas, les prisonniers politiques, mais surtout le président élu. Mais je demande également aux combattants de la diaspora de se mobiliser pour Lyon. Parce que la cible se trouve où s'y trouvera très bientôt, à partir de demain, nous dit-on. Donc c'est confirmé qu'un avion a atterri en Simalène pour Dreamer, un avion au nom dont le nom est Dreamer, a fait un atterrissage à Simalène avec pour objectif de transporter le dictateur, usurpateur, président illégitime, illégal, Biya Bimvondo, pour la France. Et là, c'est pour honorer à une invitation du complice
de la dictature en la personne d'Emmanuel Macron, le président de la République française, qui, comme vous le savez, reste le seul vrai allié de M. Biya en Occident. Bien sûr, il y en a qui parleront de la Russie et de la Chine. Ils ne s'affirment pas autant que la France. Donc nous devons réserver un accueil digne de son rang de dictateur. Un accueil, n'est-ce pas, mémorable. Un accueil beaucoup plus précieux que celui que nous avons réservé à Genève. Vous vous souvenez? Chers combattants, que chacun se batte de sa manière pour, n'est-ce pas, converger vers Lyon. À partir de demain, nous devons secouer la ville de Lyon. Parce que les autorités françaises doivent comprendre la colère du peuple camerounais. Les autorités françaises doivent nous permettre d'exprimer notre mécontentement et leur engagement qui, résolument, n'est pas du côté du peuple, mais du côté de la dictature. Leur engagement qui vise à protéger leurs intérêts, pas les intérêts du peuple camerounais. Et donc, chers combattants, ce direct d'aujourd'hui, c'était également pour décrier l'attitude des partis d'opposition, bien dit d'opposition, mais deux principalement, les Kabrousse Sardina et puis Sofadon Finish, qui ont brillé par leur médiocrité dans ce grand dîner national, mais qui aujourd'hui viennent réclamer, n'est-ce pas, le succès en indiquant que c'est grâce à eux que la libération des prisonniers du MRC a été obtenue ou bien sécurisée. Chers combattants, le combat que nous menons sera plein de surprises. Il y aura des hauts, il y aura des bas. Il y aura des pleurs, il y aura de la joie, il y aura des résilients, des résistants, des vrais résistants, et il y aura des abandons. Ne soyez pas parmi les abandons. Ne soyez pas parmi ceux qui vont abandonner le combat. Nous le faisons, c'est pour le peuple camerounais, c'est pour libérer une nation, un pays, au-delà de toutes nos différences, que cela reste notre objectif à nous tous. Que cela demeure notre leitmotiv, que cela demeure l'objet de notre engagement dans ce combat. Donc, chers combattants, j'en ai terminé. Mobilisation totale pour accueillir nos prisonniers politiques. Ça, c'est d'un. Mobilisation totale pour accueillir le dictateur à Lyon. Nous sommes prêts. La basse est prête. Le combat continue. Vive le président élu, son excellence Moïse Kamto. Vive la basse. Vive la résistance. Vive les résistants. Vive les combattants, d'où qu'ils soient, au Cameroun comme à la diaspora. La patrie ou la mort, nous vaincrons. C'était le Banin de Yingui. Bonne soirée à vous et bon début de semaine.